Allez, aujourd'hui on se penche sur une question qui a dû en angoisser plus d'un. Comment on choisit sa voie professionnelle? Pour ça, on va suivre le parcours de Léa. Elle est passée du doute le plus total à une certitude qui a littéralement changé sa vie. C'est une histoire qui, je pense, va parler à beaucoup de monde. Et tout part de là, de cette fameuse question et si je faisais le mauvais choix? Une peur universelle, hein, on se l'est tous posée un jour ou l'autre. Mais pour Léa, c'était plus que ça. C'était une vraie hantise. Le truc qui l'a paralysée complètement. Alors justement, ce dilemme, en quoi consistait-il exactement? On va voir ça tout de suite. Eh bien voilà le cœur du problème. Léa se sentait tiraillée entre deux facettes complètement différentes d'elle-même. D'un côté, il y avait ce que ses profs voyaient, l'âme sociale, l'envie d'aider les autres. Et de l'autre, ce que son père percevait, une fibre commerciale, un vrai talent pour organiser, pour mener des projets. Alors comment on fait pour concilier les deux? C'est la question à 1 million. Et elle le résume parfaitement avec ses propres mots. Pour elle, c'était pas juste choisir un métier, c'était carrément devoir sacrifier une partie d'elle-même. On imagine bien le casse-tête, une impasse totale. Mais c'est souvent quand on se sent le plus bloqué que quelque chose se passe. Et dans son cas, une aide complètement inattendue va tout faire basculer. Alors, au début, quand sa mère lui parle d'un bilan d'orientation, Léa est, disons, sceptique. Un simple test pour régler un problème aussi profond, franchement, ça lui paraissait un peu léger. Mais, comme elle le dit, elle était tellement perdue qu'elle s'est dit « Bon, après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre ?» Elle y est allée sans grande conviction. Et c'est là que la magie opère. Le bilan n'a pas sorti une réponse toute faite, une solution miracle. Non, il a fait beaucoup, beaucoup mieux que ça. Il a complètement changé sa perspective. En fait, ces deux facettes, la sociale et la commerciale, elles n'étaient pas du tout en conflit, elles avaient juste besoin du bon terrain de jeu pour s'exprimer ensemble. Cette nouvelle façon de voir les choses, ça ouvre la porte à la révélation. Vraiment, le moment où tout s'est éclairci. Et le plus fou, c'est que le vrai déclic, il ne vient pas d'un algorithme ou des résultats du test en eux-mêmes. Non, il vient de ça. 3 heures. 3 petites heures de conversation, d'échange avec sa conseillère. C'est cet aspect humain qui a permis de connecter tous les points. Parce que ce n'était pas juste un débriefing des résultats, vous voyez, c'était bien plus profond. Une vraie exploration d'elle-même, de ce qui la motivait au plus profond, bien au-delà des simples étiquettes sociales ou commerciales. Et c'est là que le mot est lâché. Sa conseillère lui parle des ressources humaines. Et pour Léa, c'est le déclic, l'illumination. Elle a compris que les RH, ce n'était pas que de la paperasse. C'était le mélange parfait. Aider les gens, être à leur écoute, tout en ayant un rôle stratégique dans une entreprise. C'était la pièce manquante de son puzzle personnel. Bon, c'est super tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Faisons un petit saut dans le temps, 2 ans plus tard. Et le résultat est sans appel. 2 ans ont passé et Léa n'est plus du tout dans le doute. Elle est en 2e année d'études en gestion des ressources humaines et surtout, elle est épanouie. C'est la preuve vivante que ce cheminement a porté ses fruits. Et cette phrase qu'elle dit est super importante. Le bilan ne lui a pas juste montré la bonne voie. Il lui a surtout évité d'en prendre une voie par défaut qui l'aurait rendue, et c'est son mot, frustrée. Et attention, elle n'est pas repartie avec juste une vague idée, hein. Non. Elle est repartie avec du concret, 8 fiches métiers, 8 pistes détaillées qui lui correspondaient vraiment. C'est ça qui fait la différence, passer du brouillard à un plan d'action super clair. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette histoire? Si on se sent un peu comme Léa au début, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conseil? Son conseil, il est simple mais vraiment puissant, et il tient en 2 points. Premièrement, arrêter de choisir par défaut ou pour faire plaisir aux autres. Et deuxièmement, et c'est sans doute le plus important, prendre le temps de vraiment, vraiment se connaître. Tout part de là en fait. Et c'est assez dingue quand on y pense. Une seule discussion de 3 heures a eu plus d'impact que des années de conversation avec ses parents ou ses profs. Ça montre bien à quel point une exploration de soi bien accompagnée peut être transformatrice. Bien plus que tous les conseils du monde, même les mieux intentionnés. Et on va finir sur ces mots à elle qui résument tout. Ce qu'elle a gagné au final, c'est pas juste un futur métier. C'est cette sensation le matin au réveil de savoir qu'on est sur la bonne voie. Et ça n'a pas de prix. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée. Et si, avant de chercher le bon métier, la vraie quête, c'était d'abord de prendre le temps de se trouver soi-même,